Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la playlist matériel et technique que vous appréciez tout particulièrement. Je vous rappelle que si vous avez une question, vous pouvez la poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je voulais revenir rapidement sur une petite différence entre affûtage et affilage. Un outil qui ne coupe plus du tout a besoin d'un affûtage. On recrée le tranchant tout simplement. Mais si l'outil coupe mal ou avec difficulté, il suffit souvent d'un affilage. On régularise le fil, on le polit et il retrouve toute son efficacité. Je vous ai préparé une liste de liens Amazon et Wuta en description, comme ça vous retrouvez facilement tout ce que je vous montre dans cette vidéo. Alors ce sont des liens affiliés, ils permettent de soutenir la chaîne, alors n'hésitez pas à les utiliser évidemment. Tout au long de la vidéo, je vous accompagnerai en voix off pour vous guider et partager mon expérience. On démarre cette vidéo avec l'affûtage de mon haleine Wuta, je l'utilise pour certaines coutures, notamment dans les angles ou sur des cuirs un petit peu plus épais. Pour finir le perçage, généralement commencer à la griffe. Et on démarre avec la laine donc. Pour ça, je prends un stick de pâte verte diamantée que je vais barbouiller un petit peu partout. Voilà, comme ceci, sur un morceau de cuir un petit peu pelucheux pour retenir la pâte. C'est de la pâte verte, j'insiste, il en existe d'autres couleurs, mais c'est la plus adaptée. Ensuite, on respecte l'angle de son haleine, on se met sur une des facettes, et on va tirer vers soi, toujours de l'arrière vers la pointe, comme ceci. Ensuite, on se met sur une autre facette, on garde l'angle, on appuie légèrement, et on tire vers soi encore. Voilà, le geste est assez simple, il faut être très régulier, c'est le plus important. On retourne la laine et on fait les deux autres faces de la même manière. Toujours de l'arrière vers la pointe, on tire vers soi, en respectant l'angle, on change et on fait la dernière facette, et on recommence. Voilà, on voit bien que le métal est un peu plus brillant maintenant, c'est qu'on a repoli cette pointe. Petit test sur un morceau de cuir, on va faire une pique droite, voilà, sans forcer, juste, d'ailleurs on voit à peine la marque, donc c'est parfait. On va passer l'aiguille pour voir si ça a bien traversé, et effectivement, sans aucun souci. D'ailleurs, la marque disparaît immédiatement qu'on retire l'aiguille. Comme vous l'avez vu, la laine pénètre facilement le cuir et ne laisse aucune trace au retrait. C'est net et précis. On continue avec l'abat-carré français. J'utilise ici une taille 8, mais la méthode est la même, peu importe la taille. Et on continue avec l'abacar français. Ici, j'ai rajouté une petite pièce de 8 mm de large qui correspond à la largeur de mon abacar, que je badigeonne avec la pâte verte diamantée. Je n'ai pas remis de pâte diamantée sur la plaque, puisque je venais d'en mettre pour la laine, il en reste suffisamment. On respecte bien l'angle de l'outil, c'est-à-dire que je pars à plat, je remonte, je respecte l'angle et je tire, toujours de l'arrière vers la pointe, comme pour la laine. Je pose à plat, je récupère l'angle et je tire. À plat, angle, tire. Plat, angle, tire. Voilà, c'est important d'être régulier et surtout de respecter l'angle de l'outil de base. Si on voulait modifier légèrement l'angle, il faudrait à ce moment-là faire un réaffûtage, et là c'est un autre travail. Voilà, après une vingtaine de passes, on va passer sur la petite bande à côté. Alors je retourne l'outil, et là donc j'ai fait une bande évidemment de 8 mm qui correspond parfaitement à la largeur de mon outil, et toujours pareil, on récupère un angle d'environ 30 degrés et on tire vers soi. Ça va permettre d'enlever un peu ce qu'on a aplati de l'autre côté finalement, pour redonner bien le tranchant à la lame. Là je mets l'outil un petit peu en biais, vous avez vu, c'était pour aller chercher bien les angles, parce que à plat évidemment c'est pas évident d'avoir les petits coins bien affûtés. Je finis avec 2-3 passes côté plat, en respectant la même méthode qu'avant, et voilà. Bon, vous voyez, ça coupe tout seul, il n'y a pas de problème, ça va comme dans du beurre, hein. Voilà, côté croûte, on voit bien les bandes qui sont continues, régulières, ça s'enlève très bien. Et côté fleur, bon bah là le contraste est clair et net, on voit bien le changement de couleur et l'enlèvement de la matière. Voilà, il n'y a pas de bavure, ça coupe très bien.
Le mien était encore correct, mais sur les côtés, il manquait un petit peu de mordant, pas toujours très régulier. Maintenant, plus de soucis, ça glisse tout seul. Un outil qui demande un tranchant impeccable, c'est la lame appareil, ou couteau appareil. Et justement, ma lame Wuta commençait à fatiguer. C'est le moment parfait pour un petit entretien. Ah, la lame apparaît. Bon, alors, c'est un petit peu plus complexe comme geste, vous allez voir, mais rien d'insurmontable. Vous voyez ce mouvement de pivot que je fais là pour vous montrer? En fait, je vais partir d'un côté et je vais pivoter jusqu'à l'autre côté tout en tirant vers moi. Donc je pars d'un côté, je commence à tirer et en même temps, je vais à l'autre côté. On pivote tout en tirant. Bon, c'est un geste un petit peu technique à prendre au début, mais on prend le mouvement assez facilement. Vous pouvez le faire de gauche à droite, puis de droite à gauche, pour être sûr de mettre à peu près la même pression des deux côtés. Je vous le recommande en tout cas. Ensuite, on passe la lame à plat, on appuie bien, et on tire vers soi, toujours. On tire le fil, c'est important. Voilà. On fait toujours pareil, une dizaine, quinzaine de passes, selon le zèle qu'on a envie d'apporter, évidemment, à notre affilage. Bon, là, on va faire une entame sur un cuir un petit peu rigide. Alors forcément, les entames sont toujours un petit peu galères à faire, surtout si on veut après conserver le bon angle. Mais vous allez voir qu'une fois qu'on est lancé, il n'y a plus de soucis, et on va réussir à respecter notre tracé et à avoir un angle régulier. On voit aussi que la lame ne mord plus du tout, elle glisse, et ça, c'est très appréciable, ça permet d'avoir une régularité et une coupe bien nette. Voilà, comme vous pouvez voir, une fois que l'entame est faite, il est très simple d'avancer et de respecter son angle. On a une régularité qui est nickel. Là, il n'y avait pas photo, la coupe n'était plus régulière et la lame ne mordait pas partout. Après un bon repolissage, on sent tout de suite la différence. On enchaîne avec un indispensable, les poinçons. J'en ai pris deux pour l'exemple, un petit de 3 mm idéal pour les pressions et les lacets fins en général, et un gros de 10 mm que j'utilise plus ponctuellement. Un poinçon qu'il faut frapper 3 fois pour avoir un trou propre, c'est franchement pénible. On enchaîne avec les poinçons. Alors on va faire quelques petits trous de test pour voir comment se comportent nos poinçons. Voilà. Alors, le premier a l'air de s'être pas trop mal passé, mais on voit que, voilà, il y en a quelques-uns qui se sont un peu plus montrés récalcitrants. Voilà, on voit que l'intérieur du deuxième est un peu pelucheux, que les autres n'ont pas fini de percer. On va utiliser des pointes diamantées. À l'intérieur, là, vous voyez, la matière est diamantée aussi à l'intérieur de la grosse pointe, ici. C'est ce qui va permettre, alors ici, d'affûter légèrement, voilà, le métal. Donc, on va insérer la pointe fine dans le poinçon, et on va tourner. On va essayer de rester bien droit dans l'axe pour être très droit. Et on va faire quelques tours de rotation comme ceci, dans un sens, puis dans l'autre. On n'hésite pas à varier pour être régulier. On voit bien que ça a enlevé un petit peu de matière sur la pointe. Vous voyez sur mon doigt, ça fait un peu de matière noire. L'intérieur de la grosse pointe diamantée, elle, va servir à faire le contour de l'outil. Donc on va l'insérer à l'intérieur. On essaye toujours pareil de rester droit dans l'axe. Pas toujours évident, mais bon, c'est un petit coup à prendre. Et on tourne. Pas besoin de forcer, hein. Vous insérez juste l'objet, vous poussez un petit peu, mais vous forcez pas, c'est pas utile. Juste, voilà. Donc là, on voit bien que ça a enlevé un petit peu de matière aussi, très léger. Et ensuite, on va utiliser l'angle du poinçon, appuyer légèrement dessus, tirer vers nous, tout en faisant une rotation du poinçon. On va appuyer et faire une rotation. Vous voyez? Alors ça peut paraître compliqué à faire comme ça, mais il n'en est rien, hein, ne vous inquiétez pas, c'est un geste assez simple à faire. Le plus dur, c'est de mettre un peu de pression tout en faisant la rotation. Voilà. Et bien sûr, on ne fait pas la rotation toujours au même endroit, on varie la rotation pour faire tout le tour de l'outil. Voilà, bon là c'est sans appel, vous voyez que je tape moins fort sur le marteau et que les trous sont nets et précis. Il n'y a pas de problème, c'est clean. Bon, alors là vous voyez que je vais frapper mon poinçon de 10 mm, et là,
Voilà, c'est la cata, c'est coupé nulle part. Donc on va utiliser la partie extérieure pour faire l'intérieur du poinçon. Toujours pareil, on essaye de respecter l'axe, d'être bien droit, et on va faire quelques tours de rotation. Alors là, vous pouvez appuyer un petit peu, mais très légèrement, pour voilà, travailler un peu le métal sur la pointe diamantée. On tourne dans un sens puis dans l'autre, permettre d'avoir un peu plus d'abrasion. Voilà, et là on va voir déjà que ça va avoir retiré un petit peu de matière. Bon là, je le fais un petit peu plus, comme l'outil ne coupait vraiment pas. Voilà, vous voyez, on a retiré pas mal de matière. Ensuite, on va utiliser l'intérieur de l'outil pour faire l'extérieur du poinçon. Pareil, on essaye de rester droit dans l'axe, tourner dans un sens puis dans l'autre. On appuie légèrement, mais pas de trop non plus, pour faire un réaffûtage léger du poinçon. Alors bien sûr, après un affûtage, on fait un petit affilage quand même sur le cuir avec la pâte verte diamantée pour repolir le fil. Voilà, donc même technique. On prend l'angle du poinçon, on le pose à plat, ensuite on appuie légèrement et on fait une rotation tout en tirant vers soi. Et on varie l'angle de rotation pour faire tout le tour de l'outil évidemment et avoir quelque chose de régulier tout autour. Allez, c'est le moment de vérité, on reprend notre pièce martyr, on va se positionner à côté du trou qu'on avait déjà fait tout à l'heure, enfin du trou, vous m'avez compris. Coup de marteau, et là c'est sans appel, le trou est net de chez net, et vous voyez que l'autre à côté n'avait même pas percé à aucun côté. Ça n'a quand même rien à voir. Alors la petite pointe redonne du mordant à vos poinçons de 0,5 à 6 mm et la grande pointe permet d'entretenir l'extérieur de tous les poinçons et même l'intérieur des gros jusqu'à 20 mm. Alors c'est un affûtage léger, il faudra quand même repolir un petit peu le fil ensuite sur un bout de cuir avec un peu de pâte verte diamantée. Un outil qu'on apprécie tous particulièrement, c'est la bacarée tout simplement, pour casser les angles afin de faire de belles tranches. Évidemment, il n'y a rien de plus désagréable qu'un abacar qui casse mal les angles et qui accroche, qui griffe le cuir. Bref, c'est une horreur, ça me fait des frissons dans le dos. Allez, je vous montre tout de suite comment corriger ça. Allez, c'est le moment d'utiliser notre chouchou, la bacar. Bon, pour ce faire, j'utilise cette petite planche. C'est un petit outil assez utile. Il y a différents rainages qui sont marqués dessus en fonction de la taille de votre abacar. Vous pourrez choisir différentes rainures. C'est fourni également avec un petit peu de papier de verre à grains très fins qui vont permettre de faire un très très léger affûtage. Donc on va positionner une petite bande de papier à poncer dessus. On va appuyer avec le doigt pour marquer le pli, vous voyez. Et là, on va respecter l'angle de notre abat carré et on va tirer vers soi. On prend l'angle, on tire. On prend l'angle, on tire et on garde l'angle jusqu'au bout, le même angle. On essaye de tirer toute la main et pas juste l'outil. Sinon, ça va faire varier l'angle, ça serait pas bon. On fait une dizaine, quinzaine de passes comme ceci pour bien respecter. Voilà. Ensuite, le rainage a marqué un peu le papier, on va plier ce papier et on va utiliser à l'intérieur de l'outil et on va le passer le plus à plat possible, juste pour nettoyer. Voilà, on fait quelques passes comme ceci. Hop, un petit peu de mal à cadrer, mais voilà. Et pareil, pas besoin d'appuyer beaucoup, c'est juste pour enlever l'excédent de matière qu'on aurait créé de l'autre côté, en appuyant. On peut repasser une ou deux petites passes de ce côté, et voilà. Ensuite, un peu de pâte verte diamantée. Alors sur cet outil, il y a un morceau de cuir qui est déjà mis. Je ne trouve pas d'excellente qualité. Si vous avez un bon cuir, comme celui que je vous ai montré tout à l'heure, pour faire l'affûtage, vous pouvez utiliser le vôtre, que vous avez l'habitude d'utiliser pour tous vos outils. En tout cas, il fait quand même l'affaire. Voilà, bon, vous voyez que ça ne mord pas, ça fait des petits filaments continus, sans interruption, sans accrocher le cuir. Côté croûte, idem, pas de problème, ça fait le boulot parfaitement. Bon, vous avez vu, il y a un petit peu plus d'étapes, c'est un petit peu plus complexe, mais ça reste très accessible, ne vous en faites pas. Et vraiment, vous avez vu le résultat, ça va beaucoup mieux. Si vous avez besoin d'aide, un petit coup d'œil dans les commentaires, je serai là, je vous surveille. Allez, devinette, un outil qu'on utilise tout le temps, qui s'use vite et dont il faut souvent changer la lame. Vous l'avez, bien sûr, c'est le cutter.
On casse une section de lame à chaque projet, on retrouve un tranchant net, mais quand on utilise des lames de qualité, ça finit par coûter très cher. Alors voici mon astuce bonus pour tripler leur durée de vie. Allez, l'astuce pour entretenir le cutter ou un tranché. Vous voyez, je mets quelques coups de lame sur la pièce martyre. Et là, voilà. Bon, s'il y a quelques morceaux qui se sont bien coupés, le reste, c'était pas ça. C'est très simple. On va respecter l'angle de la lame du cutter. On va la poser plutôt à plat, appuyer légèrement dessus, et on va poser, tirer vers l'extérieur. Voilà. On va tirer comme ça, plusieurs fois. Alors là, vous pouvez le faire assez vite. Il n'y a pas de souci. Vous le faites sur le bord. Et vous faites pareil de l'autre côté. Une dizaine, quinzaine de passes comme ça, avec de la pâte verte diamantée. Vous voyez que ça fait griser un petit peu le cuir. Ça enlève la pâte. Mais ça va vous permettre de redonner du mordant et du fil à trancher à votre lame de cutter. Et là, voilà, ça va recouper comme dans du beurre. Paf! Ça fait bien le boulot. Depuis que j'utilise cette astuce, je ne casse plus une lame à chaque projet. Quand elle commence à fatiguer et qu'il faut forcer un peu, je fais un petit passage sur le cuir avec de la pâte verte diamantée et c'est reparti. Alors évidemment, quand la pointe casse ou que ça ne suffit plus, bon bah là seulement, je casse une section et je repars pour un bon moment. Cette astuce marche aussi pour raviver la lame d'un petit tranché comme l'indispensable de Verger Blanchard par exemple, ou tout autre tranché. Le principe est strictement le même. Voilà, je vous ai partagé ma méthode pour entretenir mes outils, j'ai fait un peu de coutellerie à une époque et ces bases m'ont bien servi. Je me suis dit que cette expérience pourrait également vous aider. Améliorer ses outils, c'est aussi améliorer son travail et un gain de temps non négligeable. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Ceux qui veulent me soutenir peuvent le faire via ma page Tipeee à partir de 2 € seulement. Donc n'hésitez pas au moins à aller jeter un petit coup d'œil à ma page de présentation où je vous explique mon projet. Et bien sûr, totalement gratuitement, n'oubliez pas le serveur Discord Domaine du Cuir, il est ouvert à tous, débutants, passionnés ou pros, vous êtes tous les bienvenus. C'était notre rendez-vous mensuel, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, soyez créatifs, prenez soin de vous et surtout, prenez soin des vôtres.